Quelle victoire importante. Alhamdoulilah, cette victoire, elle est enfin là et elle nous permet d'aller affronter le Mozambique mardi prochain tranquillement. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le registre. On va parler aujourd'hui du match Botswana-Algérie. Match joué à 14 heures en pleine chaleur, très compliqué qu'on a réussi à gérer de main de maître. Comme je disais, c'est un match compliqué, c'est un match où on affrontait une équipe du Botswana qui était juste derrière nous au classement, une équipe qui avait aussi des ambitions. Je pense qu'elle voulait espérer aussi jouer les barrages, puisque la deuxième place est qualificative en barrage. Et nous, l'occasion, c'était de reprendre cette première place, parce qu'on est meilleur au goal average que le Botswana, s'éloigner encore de la Guinée, qui était pour moi intrinsèquement le meilleur adversaire, l'adversaire le plus difficile, sachant qu'au retour, on les joue encore chez eux. Mais la Guinée jouera la Somalie et on verra le résultat. Mais le Mozambique avait gagné hier. Je l'ai dit en short, je l'ai dit sur TikTok, pour ceux qui l'ont vu. Le Mozambique a gagné hier et elle est passée première du classement. Donc il était nécessaire de gagner ce match-là afin de les affronter mardi prochain en sérénité et face à face, afin de pouvoir prendre enfin ces 15 points et ces 3 points d'avance et avancer vers la qualification directe à la Coupe du Monde. Et honnêtement, ce qu'a fait l'Algérie, c'est un match propre. Une première mi-temps un peu compliquée, notamment à cause des conditions, je trouve, mais aussi, il faut un peu de temps. Les joueurs, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis novembre dernier, donc il faut un peu de temps pour que les joueurs retrouvent un peu un rythme, une cohésion. On avait une compo un peu plus logique avec Amoura Gouiri. Je trouve que c'est la meilleure manière d'associer les deux. On avait Mahrez, on avait Rattal, malheureusement, il s'est blessé. On avait Ben Sebaini Mendy qui ne bouge pas. Gendouzi en gardien. Je pense qu'avec le temps, je pense que malgré le retour de Mandrea, je pense que Gendouzi va s'imposer parce que pour moi, il apporte le plus de stabilité, notamment au poste de gardien. Maintenant, au niveau du contenu, on avait un contenu logique, on a une Algérie qui domine, mais surtout, on a marqué un peu tardivement, notamment vers la fin de la mi-temps. C'est la meilleure manière d'assommer ce genre d'équipe, de garder un peu de confiance avant la deuxième mi-temps. Et on a marqué très vite en deuxième mi-temps, en 15 minutes, je crois, la 54e, si je ne me trompe pas, ou 52e, sur un très beau but d'Armora. Honnêtement, Amoura Gouiri, ça doit devenir les deux titulaires en attaque. À voir maintenant comment tu les positionnes. Est-ce que tu fais une attaque à 2, est-ce que tu fais une attaque à 3, mais tu positionnes Amoura à gauche ou Gouiri à gauche, peu importe. Ces deux mecs-là, il faut profiter de leur niveau, profiter de leur forme, de leur dynamique, que ce soit Amoura avec Wolfsburg ou que ce soit Gouiri avec Marseille. Et je le sais personnellement en tant que fan de l'OM. Gouiri, il est très bon quand il est associé à quelqu'un. Il est très bon quand il est deuxième attaquant. Et il est très bon quand il trouve quelqu'un avec qui il peut lancer en profondeur, comme on l'a vu sur le deuxième but, quelqu'un qui joue avec lui. Et maintenant, en plus, je trouve que Marseille s'est amélioré en tant que finisseur. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Son premier but est une bonne manière de démontrer sa qualité de placement dans la surface, même s'il faudra parler aussi du centre de Boudaoui et du match de Boudaoui, dont on parlera en top et flop. Mais globalement, la deuxième mi-temps, elle est maîtrisée. Le Botswana nous a fait un peu peur sur les corners, je trouve, sur les coups de pied arrêtés, je trouve. On est un peu en difficulté lorsque les coups de pied arrêtés viennent comme ça. Je trouve que Mendy défend très très mal sur le but du Botswana. Il est anormal que Mendy soit le seul, et je vous mettrai la photo, Mendy est le seul à ne pas être capable de gérer l'hors-jeu. C'est lui qui met le joueur, qui couvre le joueur, qui après marque le but parce qu'il n'y a pas hors-jeu. C'est lui qui le joueur qui met la tête, remet la frappe directe. Il n'y a pas hors-jeu. Donc Mendy, c'était le Mendy, il va falloir améliorer ce placement parce que face à des équipes plus fortes contre lesquelles on sera peut-être à 0-0 à ce moment-là, ce ne sera pas facile de faire ces erreurs-là. Ce sera surtout très compliqué et très préjudiciable. Moi, j'avoue, j'ai fait un peu le mec avec le mot préjudiciable. J'ai voulu faire un peu le français. Mais en tout cas, vous avez compris. Pour moi, la vérité, ce match-là, il a été maîtrisé. Je trouve que l'équipe a été solide dans un match compliqué où les avait les joueurs à la fin, ils étaient morts. Et l'important, c'est qu'à la fin, on ait pu empêcher les 3 points et montrer encore une fois, sous Petkovic, que l'Algérie, quand elle joue à l'extérieur, ces matchs compliqués qu'on galérait très souvent, on arrive à les gérer. Au niveau des top et flop, je pense que ça va être simple, ça va être clair. Comme je l'ai dit en intro et dans le match, pour moi, Gouiri et Amoura. Gouiri et Amoura, c'est pour moi une bonne association. C'est deux joueurs qui se trouvent bien, c'est deux joueurs qui sont très mobiles sur le terrain, c'est deux joueurs qui sont techniquement doués, je trouve, et surtout qui ont une bonne finition. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu dans des matchs précédents, ces deux joueurs commencent à se trouver. On a vu sur le deuxième but d'Amoura comment Gouiri, lorsqu'il joue un peu plus reculé et qu'il arrive à avoir un joueur qui cherche la profondeur, comment il peut bien donner des ballons. Et Amoura devient de plus en plus finisseur. C'est un joueur qui progresse d'année en année, de match en match, et avec l'Algérie, il devient de plus en plus régulier. C'est un des premiers matchs où Amoura est régulier en étant titulaire. En général, c'est un joueur qui est très bon en sortie de banc. Mais là, il a fait vraiment une très bonne entrée. Et alhamdoulilah, tant mieux pour nous. Autre top, Gendouzi. Gendouzi, pour moi,
c'est la stabilité. Pour moi, Guendouzi doit encore être mis titulaire contre le Mozambique. On doit encore l'essayer. On doit encore tenter parce que pour moi, il apporte une stabilité. Oui, bien sûr, il joue pas dans un grand club. C'est pas un joueur de très grand club. Il n'a pas fait une carrière exceptionnelle. Mais je trouve qu'avec l'Algérie, comme un peu Mboulahi à l'époque, c'est un joueur qui arrive à nous donner de la stabilité et de la sérénité. Et c'est ça qui est important dans un gardien, même si évidemment on ne parle pas du but, parce que le but, c'est pas de sa faute. Mais tout de même, avoir un gardien qui apporte de la sérénité dans un poste et dans un contexte où on n'a pas non plus un gardien, comme j'ai dit, on n'a pas des gardiens. Contrairement aux équipes comme le Maroc avec Bounou, ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, on a besoin d'avoir un mec, et quand on a un mec qui nous apporte de la stabilité, c'est important de le garder. Et dernier top pour moi, c'est Boudaoui. Boudaoui, Boudaoui, aujourd'hui, il nous fait un match en 6 qui pour moi est ultra prometteur et qui est significatif par rapport à sa saison avec Nice. Boudaoui, si Oussama Aouar et Benasser revient, je vous dis direct, hein, pour moi, le milieu de terrain, si on part en 4-3-3, ou peu importe, en 3-5-2, en 5-3-2, pour moi, le milieu de terrain, ça doit être Boudaoui en 6, Benasser juste devant et Aouar un peu plus haut en 10. Pour moi, ça doit être ça. Parce que ces trois-là sont capables de jouer, d'avoir une qualité technique. On a trois joueurs de qualité technique. On a trois joueurs qui jouent en Europe, en tout cas qui ont joué en Europe et qui connaissent le haut niveau, même si Aouar joue à Etihad, mais c'est le très haut niveau, vu l'équipe qui joue, et vu le championnat saoudien. C'est aussi c'est des joueurs de qualité. C'est des joueurs maintenant à voir s'ils ont une compatibilité, si ça semble. Parce qu'il faut aussi prendre en compte un joueur comme Guendouzi, qui je trouve est très régulier, même qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant. Guendouzi fait toujours de très bonnes rentrées, de très bons matchs. Donc à voir comment Petkovic trouvera ça. Mais là, on voit un peu le milieu de terrain, la panoplie des joueurs qui, pour moi, sont fiables et dont Petkovic pourra s'appuyer dessus. Après, est-ce que Cherki viendra? Est-ce qu'Akliouche viendra? Comment ces joueurs-là seront incorporés si ces joueurs-là viennent? Ça, c'est Allah Alem, c'est entre les mains de Dieu. Actuellement, pour moi, Boudaoui, Ben Nasser et Aouar, on doit l'essayer et on doit les imposer quand les trois seront fiables et pas blessés en sélection. Et au niveau des flops, je dois le dire, au niveau des flops. Pour moi, après, c'est compliqué de juger quelqu'un en flop dans un match comme ça, mais pour moi, la rentrée de Belali, il est un peu mauvaise. Je trouve qu'il croque un peu, même s'il n'y a pas vraiment de raison de faire des folies, vu le contexte et vu le score à ce moment-là. Ensuite, si je devais citer un autre flop, peut-être Zorgen, parce que je trouve que Zorgen, il alterne le bon et le moins bon. Quand il est associé à Zerouki, je trouve Zorgen, il est bon. Mais quand Zorgen, il est associé à d'autres joueurs, il n'arrive pas. Est-ce que c'est parce que Zerouki est un joueur qui n'est pas du tout mobile, qui est un joueur, on va dire, plutôt on va dire simpliste dans son style de jeu, dans son mouvement? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'aime pas des Boudaoui qui, eux, bougent beaucoup, qui cherchent beaucoup les espaces? Je sais pas. Mais honnêtement, Zorgen, même si je pense qu'il faut le garder à terme, je préfère encore Guendouzi. Je trouve que Guendouzi est plus utile, avec un rôle différent, mais Guendouzi, je trouve, il est plus utile. Donc, je sais pas, moi, Zorgen, honnêtement, quand Abdelli, quand Benasser, quand Awa vont revenir, quand Zerouki va revenir, est-ce que Zorgen aura encore une place intéressante? Shaibi, que je trouve pas incroyable. Je ne comprends pas. Déjà, le Bez, il n'est pas titulaire en club, et on sait pourquoi il est venu, parce que certains ne sont pas là. Mais est-ce que Shaibi sera un joueur à l'avenir sur lequel on pourra compter? Je ne sais pas, hein. Attention, hein, c'est un joueur de talent, c'est un joueur qui a prouvé par le passé, notamment sous Belmadi. Mais sous Belmadi, on sait qu'à la fin, il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas réellement d'idée de jeu. Là, avec Petkovic, on voit qu'il y a une idée de jeu, un calme, une composition, une stabilité tactique qu'on retrouve et se suit de match en match. Je sais pas. La vérité, je sais pas. Mais après, bon, peut-être je chipote un peu sur les flops. Mais honnêtement, il y a des joueurs sur lesquels je sais pas comment ça va se passer. Et contre le Mozambique, à voir quelle sera la compo. Mais on aura peut-être des réponses. Voilà, voilà, fait comme pour ceux qui ont regardé la vidéo, que vous soyez algérien, pas algérien. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes flops et les mêmes tops que moi. C'est possible. Chacun son avis. Et on se retrouve pour le match du Mozambique. Salam.